Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, afin de continuer ce merveilleux récit qui nous montre la différence entre un homme qui obéit à la parole et l'autre qui désobéit. Aujourd'hui, nous verrons ensemble les invités au sacrifice. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour le bonheur que tu nous donnes de venir nous présenter devant ton trône de grâce. Merci d'entendre nos voix, d'exaucer nos requêtes, afin que tes enfants puissent librement traverser et voir ce que tu en réserves pour eux. Seigneur, nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous implorons la présence du Saint-Esprit, qui seul nous convainc de péché et nous pousse à la repentance. Tu permettras que nous puissions vivre cette expérience avec toi, Seigneur. Nous n'avons pas de mérite, mais nous nous appuyons exclusivement sur le nom de Jésus, en qui nous avons trouvé la paix, le salut et la vie éternelle. Merci, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, après avoir posé la question, comment faire, Seigneur? Je veux remplir la mission, mais donne-moi les outils pour atteindre l'objectif. Toi qui m'écoutes, il te faut avoir la même démarche. Quelles que soient les circonstances de la vie, il te faut toujours te tourner vers le Seigneur et trouver la marche à suivre. Samuel ne savait pas comment atteindre l'objectif. Il a fait part à l'Éternel et Dieu lui a dit, tu vas emmener une génisse et tu feras ainsi. Est-ce que tu vois les avantages que tu as d'avoir un Dieu qui est près de toi? Il voulait avoir la réponse positive et Dieu le lui a donné. Dieu a permis qu'il ait le bon comportement et étant convaincu, puisque c'est Dieu qui lui a parlé, voici Samuel qui s'en va. À l'approche de la ville, nous avons vu ensemble que les anciens vinrent vers lui tremblants. Ils avaient peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Car pour Akan, Dieu avait révélé la situation de cet homme qui s'était détourné de Dieu et à cause de lui, déjà était mort. Alors, la question demeurait, mais pourquoi Samuel vient-il ici? Quel est le problème? Nous avons vu ça ensemble, tu te rappelles? Ils tremblaient, les anciens. Pourquoi tremblaient-ils? Parce qu'ils ont vu l'homme de Dieu. Pourquoi avoir peur de l'homme de Dieu? Il est parfois porteur de bonnes nouvelles, et c'était le cas. Alors aujourd'hui, nous lirons dans 1 Samuel 16, verset 5. Que dit la parole? Samuel répondit. Alors, pour que tu comprennes mieux, je vais lire au verset 4. Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, est-ce pour la paix que tu viens? Pourquoi tremble-t-il? Ils ne savent pas pourquoi Samuel vient, mais ils tremblent déjà. Ça ne te rappelle pas quelqu'un par hasard? Non? Quelqu'un qui est toujours inquiète, qui doute, dès qu'il y a quelque chose, oh, il y a un problème, il y a un souci. Elle se met dans toute espèce d'état
d'état. Les anciens se sont mis dans toute espèce d'état parce qu'ils étaient inquiets. Toi qui m'écoutes, pourquoi t'inquiéter? Je vais t'expliquer. Tu ne dois jamais être inquiet. Jamais. Je lis le verset 5 et je vais te conter quelque chose juste après. Samuel répondit, oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi en sacrifice. Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Waouh! Je vais t'expliquer. Un jour, je me trouvais dans une ville, dans l'Hexagone, à Paris, et j'ai pris mon billet pour me rendre dans une autre. Sauf que, par mesure de sécurité, j'ai souhaité uriner, parce que dans les RER, tu ne trouves pas de toilettes. La porte était condamnée. Les contrôleurs sont venus, ils ont essayé à leur tour, rien à faire. Et ils m'ont dit, écoutez, je dis, ça descend, hein, c'est important. Ils m'ont dit, écoutez, allez au café en face, vous dites que vous expliquez la situation et puis vous revenez. Donc j'ai écouté, les contrôleurs, ils étaient au moins 5. J'ai passé le ticket, flou. J'ai soulagé ma vessie, je suis revenu. Quand je fais entrer le ticket, ben, il n'entre pas. Il n'entre pas. Alors le Dieu qui vient, il me voit, je lui explique la situation, surtout que je lui dis que bon, vos collègues m'ont dit d'aller là-bas, mais il dit bon, vous êtes antillais, on va vous faire passer. Alors il me fait entrer pour prendre le RER. Je pars. Mais une question me vient à l'esprit. Quand j'arrive à destination, il me faudra faire passer le ticket. Sera-t-il valide? Il m'a fait passer là, mais sera-t-il valide? Je remis ça entre les mains de Dieu. Quand j'arrive à destination, le ticket ne passe pas. Je regarde s'il y a un contrôleur, aucun. Et voici des personnes qui passent et qui viennent et la porte s'ouvre, elle traverse. Et je ne sais comment, mais il y a un qui est venu me dire, viens, passe ici. Tu penses bien qu'il ne m'a pas dit ça 2 fois. Et la porte est restée ouverte, je suis passé. Sans problème. Vois-tu, si j'étais comme les anciens de la ville qui s'inquiétaient, j'aurais eu des problèmes. Si toi qui m'écoutes, tu t'inquiètes, tu auras des problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible te dit, ne vous inquiétez de rien. Quelles que soient les situations, il faut rendre gloire à Dieu. Les anciens de la ville, ils voient Samuel arriver, au lieu d'être inquiets, de trembler, c'est pour la paix. Mais non, il suffit d'attendre et tu auras la réponse. Prions. Seigneur, trop souvent, lorsque nous entendons une sirène d'ambulance ou de police, nous sommes inquiets. Nous oublions cette parole de la Bible qui dit « Lequel d'entre vous qui par ses inquiétudes peut augmenter une coudée de sa vie ?» Seigneur, aide-nous afin que nous puissions, dans le calme et la tranquillité, attendre l'œuvre de tes mains. Merci de nous accompagner encore, Seigneur. Merci de nous aider à appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel nous permette de nous retrouver demain, si Dieu le veut.